On est d'accord qu'au sein vous êtes guadeloupéen? Oui. D'accord. Pourquoi vous êtes blanc? Parce que tout simplement... Mes questions sont débiles, hein. Je tiens à préciser oui, que c'est des questions en vraiment second degré. Hein. La famille, du coup, là, on est... Salut, comment ça va? C'est en même temps. Et c'est depuis Trois-Rivières que je prends le bateau direction Terre-de-Haut, aux Saintes. Une traversée vers l'un des plus beaux trésors de la Guadeloupe. Je vous emmène avec moi pour une journée formidable. La petite voiturette de visite avec notre cher Nathan. Salut Nathan. Salut, comment ça va? Ça va. Alors tu vas nous faire visiter Terre-de-Haut aujourd'hui? Bien sûr. Ah ben c'est cool. Tu conduis hein? Moi je conduis pas hein? Ok, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je suis aux Saintes, mais je ne suis pas tout seul cette fois-ci. Je suis à Terre-de-Haut avec mon ami Nathan. Bonjour. Nathan habite aux Saintes, il habite ici à Terre-de-Haut, c'est un local. Il a décidé de me suivre pour cette journée. Excusez-moi, je suis essoufflé parce que on est en train de monter un truc, bien évidemment, c'est pas drôle sinon. Et voilà, en tout cas, ça va être encore une fois un super vlog, une super journée. Merci à toi, Nathan. De rien. Voilà. Merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. En tout cas, j'espère que les images vont vous plaire. Et bienvenue à Terre-de-Haut. Nous débutons notre visite de l'île par le fort Napoléon, construit au 19e siècle, qui avait pour mission de protéger l'île contre les attaques extérieures et de renforcer sa défense. Aujourd'hui, le fort accueille un musée consacré à l'histoire militaire et locale de l'île, la vie des Saintois, leur quotidien, leurs traditions et leurs liens avec la mer. En compagnie de Nathan, toujours. Ça va Nathan? Ça va, ok. T'es bien? Oui, je suis bien. Ouais, ouais. Dans ton nouveau métier de guide. Oui, voilà, une nouvelle reconversion. Nathan, j'ai des questions pour toi. Oui. Parce que beaucoup de gens se posent des questions sur, on va dire, les saintes. Il y a énormément de questions que j'aimerais que tu répondes pour moi. Est-ce que tu es prêt à répondre à ces questions? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Allez, let's go. Alors Nathan, parle-moi un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu vis aux Saintes? Alors, je m'appelle Nathan, je suis Saintois, mes deux parents sont Saintois. J'ai toujours vécu ici, j'ai 31 ans, j'ai 31 ans ici, aux Saintes. J'ai bougé pour mes études, mais en Guadeloupe, parce que ici, la scolarité s'arrête jusqu'au collège. Et après, pour continuer, ce sera en Guadeloupe, à l'internat et tout ça. Donc du coup, tu as fait du primaire jusqu'au collège ici. Voilà. Et ensuite, après, on est obligé d'aller en Guadeloupe. Oui, parce que ça s'arrête juste au collège et après, Ouais. il faudra, ça dépend de différentes branches que tu choisis, soit en professionnel, soit en général. Dis-moi, qu'est-ce que c'est la vie aux Saintes? Je veux dire, tu t'ennuies pas un peu parce que bon, c'est un peu plus petit que la Guadeloupe. Alors, non, j'ai toujours vécu ici, alors du coup, pour moi, la vie, elle est très... Pour moi, c'est ça la vie en fait. Ouais. C'est famille. Bah, quand tu te réveilles le matin et que t'as un truc comme ça en face de toi, je peux comprendre que ça va. Oui, voilà, je suis pas déprimée, je suis pas non plus, voilà, la corde au cou. Ouais. Mais non, mais ici c'est très famille. T'as une liberté que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Quand tu es jeune ici, enfin surtout quand tu es enfant, tu sais que tu ne crains rien parce que tu as un cousin, une tante, un peu partout. Alors du coup, même si tu pars, tu vas te baigner ou autre, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur toi, quoi. Et même quand tu faisais une bêtise, tu es sûr qu'avant même de rentrer chez toi, ta famille est déjà au courant. Ouais, c'est un peu. L'avantage et le désavantage. C'est un peu comme ça en Guadeloupe aussi. Ouais. Hein. Les gens, ils sont vite au courant quand tu sors de chez toi. Exactement. Ouais. C'est le désavantage des petits villages où tout est petit, tout se sait. Ouais. Mais au moins, ça reste une petite communauté où les gens restent assez solidaires quand même. Ok. Ouais. Et au niveau du travail, enfin, c'est facile de trouver du taf. Ici, l'île dépend 80% du tourisme.
Ouais. Alors du coup, la plupart se portent vers le tourisme, quel que soit en restauration, hébergement, excursion, visite guidée. Mhm. Voilà. Voilà. Et le reste sont soit des pêcheurs, soit des maçons, ou soit des entrepreneurs de différents types, comme gérance de magasins ou location de voitures. Mais du coup, ici, comment vous faites vos courses? Vous n'avez pas de grands trucs comme Destreland, Carrefour, Alors non, tout ça? nous n'avons pas de grandes surfaces, nous avons des petits magasins. Nous avons 3 petits magasins quand même. 3 petits magasins? Oui. D'accord. Par contre, c'est hyper cher. Nous Ouais, avons ouais. quand même de la double insularité. Ouais. Voilà. C'est pas les mêmes prix qu'en Guadeloupe. On va dire à 1 euro ou 70 centimes de différence. Ah ouais, donc c'est plus cher ici? Ah oui, oui. Ah ouais. C'est plus cher. Et le produit prend un coup de chaud, hein, quand il vient ici, hein. Ça dépend des magasins, mais certains produits prennent des coups de chaud quand ils viennent ici. Et du coup, bah voilà, quoi. Et, la qualité devient plus de la bonne qualité. Ouais. Ça dépend de certains produits. Ouais, donc vous allez... On va en Guadeloupe. C'est toute une organisation. C'est le matin, le bateau très tôt, louer une voiture au débarcadère à Trois-Rivières, aller faire ses courses à Destreland ou à Cora, à Basse-Terre, peu importe, voilà. En profite en même temps pour faire l'administration, faire des courses pour la maison et tout ça et tout. Parce que pour tout ce qui est administratif, vous êtes obligé de vous rendre en Guadeloupe, entre On est guillemets? plus rattaché à Basse-Terre, ouais. D'accord. On est Ok. rattaché à Basse-Terre. Alors, Ok. du coup, tout ce qui est sécurité sociale, impôts, tout ça, c'est Basse-Terre, ouais. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui partent tous les matins travailler. Et qui reviennent tous les après-midi. D'accord. Mais du coup, ça fait un budget, non? Oh oui. Entre Ouais. l'essence, le bateau et... C'est ouais. Putain. Parce que j'ai vu qu'il y a des bateaux à 6 heures le matin, c'est ça? 6 heures le matin et le dernier, l'après-midi, le retour, c'est 18 heures. Ah ouais. Ah non, moi je pourrais pas. Parce qu'en plus, quand tu payes pour aller là-bas, il faut en plus payer pour avoir la voiture. Oui. Il y a des gens qui ont déjà leur propre voiture déjà garée là-bas et du coup après. D'accord. Mais ils payent le parking. Ah, donc du coup, ah ouais, donc c'est des dépenses quand même. Hein. C'est grave des dépenses. Hein. Ils payent un parking, alors du coup, oui. Ouais. Après ce petit jeu de questions-réponses, nous avons eu un petit creux et nous sommes retournés au bourg de Terre-de-Haut pour déjeuner. Et je dois vous avouer que ce n'était vraiment pas facile pour trouver un restaurant. Là, tu nous emmènes où exactement? Alors, on va manger au restaurant, les pieds dans l'eau. Ah, les pieds dans l'eau, ben, c'est où j'étais allé quand j'étais venu la première fois. C'était très bon d'ailleurs. Bon, ben, changement de plan. Du coup, écoute, je suis le guide, je te fais confiance. Ah ben c'est dommage parce qu'il était bon ce restaurant. Ah, du coup, au restaurant Belle Begin. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Bon, ben, deuxième restaurant qu'on fait et qui est complet. Si vous venez à Terre-de-Haut, je vous conseille de réserver vos restaurants bien longtemps à l'avance, puisque sinon vous allez vous retrouver comme Nathan et moi, à la recherche désespérément d'un endroit pour manger. Vous voyez, on est au bord de l'eau, l'eau est magnifique, on va peut-être se baigner là tout à l'heure. On a cette vue juste magnifique, franchement, waouh, waouh, waouh. Alors, déjeuner de ce midi. Alors, Nathan, qui est toujours là, ça va? Oui, ça va. Dis-moi ce que c'est. Alors, on a de la chiquetaille de morue, Voilà. c'est ça? Ah non, c'est du tartare. Ah, c'est du... Non, ça c'est la chiquetaille de morue. Ouais. Et là, c'est le tartare de poisson. Ouais, c'est ça. Tartare de poisson. Ok. Avec une petite salade créole. Et ça, c'est des crêpes de poisson. C'est ça, voilà. Et tu dis que c'est une spécialité d'ici? Exactement, c'est une spécialité d'ici. Bon, ben j'aime déjà le resto, hein. En tout cas, si je peux me permettre, c'est délicieux. C'est délicieux les crêpes de poisson. C'est délicieux, franchement. À l'intérieur, c'est crémeux. Regardez. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Tu sais ce que j'aime ici le plus, c'est que t'as pas l'impression d'être en Guadeloupe, t'as l'impression d'être sur une autre île de la Caraïbe en fait. Je viens quand t'aimes pas encore aller à Terre-de-Bas. Terre-de-Bas, c'est plus beau encore? C'est encore plus authentique. Ok. Waouh.
Donc là, Nathan, c'est quelle plage? La plage du Bourg. Ok. La fois dernière, j'étais allé à la plage du Pain de Sucre. Et là, c'est la plage du Bourg. Ok, ok. Je suis au paradis. Nathan, il y a une question que je me pose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent exactement la même question. Mais on n'a jamais vraiment de réponse. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi? On est d'accord qu'au sein, vous êtes guadeloupéen? Oui. D'accord. Pourquoi vous êtes blanc? Alors, l'origine des Saintois, je parle après par rapport à mes connaissances. Hein. Après, Ouais. il y a bien d'autres qui vont dire que non, c'est pas ça, mais bon. Alors nous, d'après nos origines, en fait, sont de Charente, Bretagne, Normand, voilà. Et de base, ce sont tous les parias de la société qu'ils envoyaient ici. Genre les bandits, les voleurs, les estropiés, les putes, enfin les joies. On les envoyait pourquoi? Bah, parce que la société ne les voulait plus et qu'elle ne voulait plus les voir sur le territoire. Les bannis en fait. D'accord, et on les envoyait sur une île paradisiaque. En exil, ouais. D'accord, donc en fait ils font des conneries et on les envoie sur une île paradisiaque. Alors pour nous c'est une île paradisiaque, mais à l'époque sans le confort qu'il y avait, tu vois, oui. leur approvisionnement et tout, pour eux c'était vraiment envoyer Robinson Crusoe quoi. D'accord, ok. Mais sinon voilà, c'était les exilés. D'accord. En général. Ok, d'accord. Donc du coup vous descendez des Normands, Les Charentais, Charentais, d'accord. etc. Donc d'où la raison que, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un blanc antillais c'est un béquet. Alors qu'il y a une différence entre vous et les béquets, on est d'accord? Exactement, largement. Ouais. Parce que moi, mes parents n'ont jamais eu de plantation, jamais eu de domaine, n'ont jamais... Voilà, sinon ça se connaîtrait, je serais pas là dans l'eau, je serais avec notre youtubeur préféré dans un beau bateau qui serait le mien. Et voilà, si j'étais béquet. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es un blanc pays? Oui. Voilà. Ok. Un blanc pays, un métis, un Saintois. Et tu te considères blanc ou tu te considères noir? Je me considère Saintois. Ouais. Ouais. Donc si demain il y a un mouvement, on dit tous les noirs de Guadeloupe, réveillez-vous, tu vas où? Tu vas chez toi ou tu viens? Bah, je vais venir parce que tout simplement... Mes questions sont débiles, hein. Je tiens à préciser que c'est des questions en vraiment second degré. Hein. Non, mais c'est pas... Je vais venir parce que tout simplement on fait partie de la Guadeloupe, on n'est pas... Voilà, c'est pas un territoire à part, on est quand même rattaché à la Guadeloupe. Ouais. Bon. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci, hein. Nous on va profiter. Alors attends, on va profiter du reste de la journée ici. J'avais vraiment envie de faire une petite découverte des Saintes et j'ai la chance d'avoir Nathan qui m'a fait qui a été un excellent guide. Voilà. Et puis bon ben nous on continue notre petite virée saintoise. Et puis si je filme des choses, tant mieux. Si je refilme plus, c'est juste parce que je suis en train de kiffer ma vie et j'ai envie de profiter un peu. Mais en tout cas, merci Nathan. Merci. Bon ben Nathan, merci beaucoup. T'as été le meilleur guide qui puisse exister. Ah merci, ouais. À très bientôt. Ouais, et on se revoit très bientôt. Attends, oui, je t'en fais un bisou quand même. Oui. Ouais. Merci à toi. De rien. Et puis on continue à s'écrire. Ça marche, c'est facile. La prochaine fois c'est Terre de Bas. Terre de Bas, promis. Allez, gros bisous Nathan, rentre bien. Bye. Et voilà, notre visite de Terre de Haut se termine. Franchement, j'adore venir ici. Je me sens complètement dépaysé, la vie prend un autre sens et je kiffe vraiment. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et partager. À très vite pour de nouvelles aventures.